Oh là 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 là, comme c'est généreux. Bonjour. Salut Cécile, qu'est-ce que tu nous cuisines ce soir? Eh bien ce soir, c'est carbonara à l'italienne, avec une petite touche perso. On est dans ta cuisine, on commence par quoi? Alors, eh bien on va commencer par couper l'ail. J'ai le droit d'appeler une carbo, parce que je n'ai fait que rajouter de l'ail. Je vais essayer de faire comme ma grand-mère m'a appris. Donc tu prends d'abord pas le doigt. Voilà. Et des petits cubes. Exactement. Là, ça fait quelques temps que je garde du gras de guanciale. Donc c'est-à-dire que tu vas voir tout à l'heure à la cuisson, la viande elle rend beaucoup de gras parce que c'est de la joue de bœuf, le guanciale. Et du coup, je récupère chaque fois le gras parce qu'après ça me sert pour mes autres préparations, mes autres recettes. Je vais chercher la coloration, la réduction pour avoir le croustillant à la fin. Je vais réserver, mais ça va durer quoi? Ça va durer 15 minutes le temps que je fasse le reste, donc ça va rester tiède. Là, on passe à la pancetta. On part sur des petits lardons. Oui. Et si on n'a pas toute cette charcuterie qui nous vient directement d'Italie, qu'est-ce qu'on fait? Bah, ça s'appelle pas une carbo. Je rajoute pas de gras parce qu'il y a encore un petit peu de reste de ce que j'ai mis pour l'ail. Et je vais me remettre à la découpe du guanciale. Alors là, le truc c'est la couenne, elle est assez pénible. Donc je vais commencer par faire une tranche. Tu vois, donc j'ai vraiment décoiné. Il reste pas beaucoup de gras. Bon, je pourrais quand même aller le chercher tout à l'heure et j'irai le chercher. Là j'ai ma pancetta. Donc tu vois là la cuisson, il y a quand même beaucoup plus de viande et beaucoup moins de gras. Donc on va avoir de la mâche ici. Ce qu'on aura beaucoup moins après le guanciale. Et on va mettre d'abord les morceaux les plus grands qu'on a coupés tout à l'heure. Ce qui est bien, c'est que c'est une recette qui fait pas beaucoup de vaisselle, tout est dans la même poêle. Et là, ça va rendre énormément de gras. Les chips de couenne grillées qu'on retrouve dans les marchés asiatiques, ça fait un petit peu ça. Là, on est sur le deuxième passage. Donc tu vois, on est vraiment dans presque de la friture. Mais là, tu peux goûter, tu vois. Là, tu peux y aller. Tu peux taper dedans. Mais je veux pas être la seule. Non, tu seras pas la seule à rajouter. Je vais vérifier moi aussi. Ouais, c'est bon. Non, c'est bon. Oh. Hein Mmh. Ouais. Ah ouais. La monobu, je l'ai un peu salée. Toujours avec des pâtes sèches. Eux, ils font jamais ça avec des pâtes fraîches. C'est parti pour 9 minutes. Ici, donc on a le gras du guanciale avec le poivre. Je ne le jette pas, je vais le mettre en pot. On va s'occuper de faire la préparation à base d'œufs. Donc là, tu vois, j'ai pris 4 œufs. Je vais commencer à battre un peu mes œufs. Ce qu'il ne faut pas oublier, et ça m'est déjà arrivé et ça m'a énervé parce que ça a vraiment changé le goût, c'est que dans cette préparation, tu vas rajouter l'eau de cuisson. Tu mets une cuillère à soupe d'eau de cuisson par œuf que tu as mis. On va poivrer, on est généreux. C'est pas du pecorino, j'ai du parmesan. C'est vrai que ça peut être aussi quelque chose qui varie, mais on m'a déjà servi des carbos avec du parmesan. Et je vais finir de mélanger avec de l'eau de cuisson. Alors, j'ai goûté mes pâtes et tout de suite, je les remets dans la casserole. C'est parti, je vais tout de suite mélanger. On entend que ça croustille toujours. Ouais, c'est l'ail, pancetta. Allez hop, tu sais quoi, voilà. Donc là, le gras, c'est celui qui était avec la pancetta. Il y a aussi un peu de gras du guanciale. Je vais rajouter un petit peu de gras que j'ai réservé tout à l'heure. Ah ça c'est pourquoi? Pour rendre la sauce encore plus riche. En fait, c'est pour que la texture, ça soit encore plus soyeux, tu vois. C'est vraiment, ça va vraiment se sentir dans le goût déjà parce que tu as le poivre qui revient là, qui a été bien cuit. Et je comprends pourquoi tu dis qu'elles sont réconfortantes. Parce que là, on voit tout de suite qu'on va mieux. Quand on les regarde, quand on les sent. Et quand on va les goûter, ça va être une étape de plus qu'on va franchir ensemble. Dernier bol, ça sera le mien, il sera bien servi. Oh là 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 là, comme c'est généreux. Les pâtes, elles sont bien enrobées. Et comment font les marmitons pour eux aussi partager leurs recettes super gourmandes? Eh bien, ils vont juste envoyer un mail à l'adresse juste en dessous.